L'élection de M. Trump a été une surprise. Mais dès son premier discours en tant que président des États-Unis, il a fait preuve de modération et il a tout de suite calmé les marchés financiers. Les marchés financiers se sont focalisés sur les mesures keynésiennes que M. Trump a annoncées. Tout d'abord, une baisse des taux d'imposition des sociétés et des individus, donc un stimulus fiscal important. Et deuxièmement, des dépenses d'investissement, notamment dans le domaine de l'infrastructure. Donc ce sont des mesures tout à fait keynésiennes qui ont calmé les marchés financiers, mais qui se sont traduites par une très forte hausse des taux d'intérêt, notamment à long terme. Ce qui veut dire que le marché anticipe déjà davantage de croissance économique aux États-Unis, mais également davantage d'inflation. Donc à la suite de ce premier discours de M. Trump, on a vu que les taux obligataires se sont tendus fortement. Donc nous avons bien sûr révisé en hausse nos objectifs de taux d'intérêt à 3 mois, à 2% pour le 10 ans américain et à 0,20% pour le 10 ans allemand. Nous n'avons pas changé les autres variables financières que nous attendons à court terme. Premièrement, nous restons persuadés que la Fed va monter ses taux d'intérêt une fois en décembre, puis 2 fois en 2017. Et donc, en conséquence, nous n'avons pas changé notre objectif sur l'euro-dollar, qui resterait, dans notre scénario de base, autour de 1,08. Alors bien sûr, un overshooting est toujours possible, mais il nous semble que des forces de rappel vont limiter une trop forte volatilité du billet vert. Nous restons persuadés qu'il faut être positif sur le prix des actifs risqués à moyen terme, car les fondamentaux positifs sont inchangés. Et notamment, les deux éléments cruciaux sont bien orientés. Premièrement, la croissance économique reste, à notre avis, plutôt solide dans les économies matures. On le voit avec les indicateurs avancés, donc les PMI en Europe par exemple, ou les ISM aux États-Unis, qui continuent d'indiquer une croissance dans l'activité des services relativement solide et plutôt un rebond d'activité du côté industriel. Cette activité économique en général continuera de soutenir les cash flows des entreprises et c'est le deuxième facteur qui est bien orienté. Nous avons vu pendant la saison des résultats, tant en Europe qu'aux États-Unis, des chiffres meilleurs qu'attendus. Et pour la première fois, on a même des hausses de résultats aux États-Unis et en Europe de manière concomitante. Donc les fondamentaux sont bien orientés, nous restons positifs sur les marchés actions, notamment les marchés européens, japonais également, dans une moindre mesure sur le marché américain. Le risque politique reste donc important, notamment aux États-Unis, où la nouvelle administration Trump doit être surveillée sur plusieurs aspects. Tout d'abord, la politique de l'immigration, le risque protectionnisme et également le risque d'intervention sur l'indépendance de la Banque centrale. Mais surtout, en Europe, nous devons faire face à plusieurs échéances électorales importantes. Le référendum italien pour le 4 décembre. Il est très probable que le non l'emporte et que le gouvernement Renzi soit obligé de démissionner. Nous pensons qu'il y aura dans ce cas-là une formation d'un nouveau gouvernement Renzi pour éviter les élections générales. Par ailleurs, il y a des élections l'année prochaine. Premièrement, en Hollande, où il y a des élections législatives au mois de mars, puis les élections présidentielles françaises au mois de mai, et enfin des élections à l'automne, des élections législatives en Allemagne. Donc le risque politique est là et il va falloir surveiller tous ces aspects. Merci pour votre attention.